Hey yo tout le monde, c'est Trappy, on se retrouve pour le 51e épisode de Jurassic World The Game. Donc j'espère que vous allez super bien. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Sorry, c'est juste une petite erreur de déconnexion, c'est pas grave, on a juste à se reconnecter. Bon les amis, il s'est passé pas mal de trucs depuis le dernier épisode, notamment une nouvelle patch qui est sortie, qui a supprimé beaucoup de bugs. Puis là, il y a ça qui est apparu dans l'actualité. Je vais vous montrer. J'ai pas tout compris parce que c'est en anglais, mais wait for the patch or aquatic and Cenozoic evolution. Il y a une malfonction. Et attendez. Team is working on a fix. C'est ça. On peut pas faire évoluer de créatures cénozoïques ou aquatiques parce qu'il faut attendre la patch. Donc c'est ça, il y a un bug. Fait que faites pas évoluer vos créatures cénozoïques ou aquatiques parce que ça va bugger tout simplement. Fait que je vous avertis d'avance. Moi j'ai eu ça tantôt. J'étais comme c'est quoi cette affaire-là? Regardez un peu mes échanges. Ça c'est pratique quand même. Ça c'est bien. Ouais. 536.VIP. Je dis pas non. Ok, ça. Je sais pas si vous entendez, mais j'ai un appel. Je vais aller répondre et je vous reviens tout de suite. Donc je suis de retour. J'ai eu un petit appel, c'est pas grave. On va continuer quand même. C'est pas ça qui va nous empêcher de faire un épisode. Ok. Bon, je sais pas si vous vous rappelez, si je vous avais montré ça, mais la dernière fois, la quest était noire. On pouvait pas voir le reste de la quest. Je sais pas, je me souviens pas si je vous l'avais montré. Maintenant, c'est corrigé. Il y a eu une patch, fait que les bugs sont réglés. Regardez, je peux voir quelle quest que j'ai à faire. Notamment aussi, regardez, vous avez remarqué que même si je ramasse mon argent, il n'y a plus les icônes d'évolution ou de hybride à faire. Puis ça, c'est vraiment excellent parce que c'était quelque chose qui faisait laguer extrêmement beaucoup notre téléphone. Fait que vous allez tout simplement dans les paramètres, dans le gameplay, et vous avez icône d'enclos. Regardez, là, ils sont rajoutés. Je sais pas si vous voyez le Majangasaurus en arrière. Regardez, là, je les ai rajoutés et ça bug énormément, ça lag de fou. Fait que vous retournez gameplay, étalame, vous en avez plus, puis ça lag énormément moins. Pour moi, là, c'est excellent parce que ça fait pas laguer du tout, puis je peux continuer à jouer. Je peux continuer à filmer sans problème. C'est ça qui est vraiment nice. Fait que je vous invite à le faire. Puis si vous voulez voir quel hybride que vous pouvez faire, vous avez juste à activer les icônes pendant peut-être un petit 2 minutes pour regarder le temps de voir quel dinosaure vous pouvez fusionner, quel dinosaure vous pouvez faire en hybride ou quel dino à améliorer. Donc les amis, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? La dernière fois, j'ai gagné, j'ai fait un combat pour débloquer une nouvelle créature cénozoïque. C'est le Forus Rakos. Il me semble que c'est le même qu'on le prononce. Je vais vous le montrer. Il est justement ici, il vient juste de se faire incuber. Donc on va aller le voir. Oh! Il est drôle. Je sens que ça va être tout qu'un personnage. Oh! Le oiseau! Bonjour! Mais je trouve ça quand même drôle qu'il nous ait mis un autruche. Je trouve ça, ouais, ben c'est plutôt cool, ça fait changement des autres. Est-ce qu'on peut dézoom un peu? Oui, on peut zoom quand même. Oh, on zoome quand même pas mal proche. Hello? Coco veut un biscuit? Allez, oh, hamster! Ah non, il va manger le hamster. Oh non, pauvre petit hamster! Regardez ça, il tape dessus! Le cruel! Il mange des hamsters! Espèce de gros cruel, t'as mangé un hamster! Bon, regarde ton animation. Gentille. Ah, il est vraiment bizarre, hein, cet oiseau-là. Puis animation méchante. Ok, il donne des méchants high kick, lui. On voit qu'il peut voler. On peut quand même bien s'éloigner. Et peut-être juste quand on se met comme ça, on dirait qu'il a les pieds un peu par-dessus le sol. On dirait qu'il flotte. Sinon, le paysage est très beau. C'est, ça ressemble énormément à celui de... Je pense, ouais, je pense que c'est le même que l'Elasmotherium. Je sais pas si c'est le même pour l'Indricotherium. Je pense pas parce qu'on verrait un arbre. Il y a une sorte d'arbre différent. Je sais pas si on va aller voir. Indricotherium.
Ah non, l'Endrico, non. Il n'y a pas d'arbre. C'est juste que quand il mange, c'est pas la même animation. C'est juste pour ça que ben, l'Endricotherium va avoir un des arbres sûrement qui est en face. Sûrement les petits arbres qu'il y a là. On va le nourrir jusqu'au niveau max. Le petit hamster! Non! Ben, c'est quand même une très belle animation. Pour les Cénozoïques, ils se sont vraiment forcés à faire quelque chose de différent que de manger de la viande ou de manger des feuilles. C'est ça qui est plutôt cool. Ils ont chacun leur animation. Tandis que les poissons, ils ont tous également une même animation. Fait vraiment, je trouve ça cool qu'ils aient fait ça, là, sérieusement. Là, dommage, on peut pas. On pourrait en faire incuber un autre, mais on pourrait pas l'évoluer parce qu'il y a un bug justement sur les évolutions cénozoïques. Pour l'instant, je suis en train de faire augmenter un Godzilla. Je vais aller vous montrer toutes les autres que j'ai. J'ai mon Sarcomax ici pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode 50. Regardez ici, j'ai mon Godzilla niveau 30 et mon Godzilla niveau 20. Je vais pouvoir essayer prochainement dans une autre vidéo de probablement cette semaine de vous faire un Godzilla Max. Ça serait vraiment cool d'avoir Godzilla Max. Il est tellement cool. Aujourd'hui, quel événement qu'on a à faire? On va se rendre ici. Il y a un événement créature des abysses. Il y a un autre truc là, c'est truc ruée des dinos. On a alerte tempête de neige. C'est celui-là que je voulais faire avec vous autres. Ok. Ça prend deux grottes. Deux cavernes pour pouvoir battre ceux-là de neige. Puis ça prend un neige pour battre les savanes. Donc on va prendre Smilodon. Puis après ça, on testera le Forus Rakos probablement en arène en direct avec des dinosaures. Ça devrait pas être trop dur comme game. On devrait pouvoir débloquer quelque chose. Ok, il switch pour lui. Ça me dérange pas vraiment. Je vais faire la même stratégie que d'habitude. J'ai pas changé mes stratégies, hein, les amis. Peut-être juste en arène en direct que je fais plus la même chose. Ah, je sais pas si ça va le tuer. Bon, on tente le tout pour le tout. Merde. Ah, c'était sûr qu'il allait se passer quelque chose pour pas que ça marche. Il envoie son mammouth, là, c'est sûr. Ah, même pas. Ok, il a osé faire ça. Ah, le petit con. Ok, mon Andrew. On n'a pas le choix. Faut faire ça. Ça va être un Andrew Sarkis versus deux mammouths. On n'aura pas le choix. Parce que lui, c'est sûr qu'il va me tuer. 115, ouais. Il y a des grosses chances qu'il me tue. Mais c'est en 4 coups, par contre. Fait qu'il va quand même tout perdre ses points. C'est ça qui est positif dans l'affaire. Ok. Hey, ça va être tellement dur. Oh my god, on a tellement perdu. Ben peut-être pas. J'ai des chances de gagner parce que s'il fait 4, ça me tuera pas. Parce qu'il sait pas si j'ai bloqué, c'est ça l'affaire. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Parce que s'il fait 4, on est bon, je pense. Ah, il a fait 3. Ça va quand même être dur. Allez, moi je le tente. Moi je pense qu'on l'a. Eh oui, on l'a eu. Parfait. Merci Andrew Sarkis. Je sais pas combien de combats j'ai gagné avec l'Andrew Sarkis, mais j'en ai fait énormément. J'en ai fait beaucoup. Je pense que toutes les arènes en direct que j'ai fait avec l'Andrew Sarkis, je pense que je les ai gagnés. Parce que clairement, il est vraiment fort. C'est une bonne créature cénozoïque. J'ai dit tout le temps créature cénozoïque. Faudrait que j'utilise un autre nom, genre les animaux. Bref, vous comprenez. Les cénozoïques. On va juste dire cénozoïques. Ça m'énerve à chaque fois de dire créature. Ok, là on a besoin de caverne. J'ai plus d'Androsarchus. J'en ai un ici. Mais honnêtement, je sais pas s'il va tenir le coup. Ça prendrait deux glaces. On va prendre lui et j'en ai pas d'autres, hein. Ah, j'ai le Sarcastodon, mais le Sarcastodon il sera pas assez fort. Vous savez quoi? On va refresh. Je vais reprendre un Androsarchus. Je vais prendre le mammouth et je vais prendre le Smilodon. Ça me coûte des bucks, mais ça me dérange pas. Pour les épisodes, là, ça me dérange vraiment pas. Je dépense presque jamais de bucks, sauf dans les épisodes. On recharge en premier. Il va switch.
On voit lui. Ce serait cool que t'attaques. Ok, t'as pas attaqué. T'as genre fait un bloc. Même pas. Ok, il y a 3. Là, ça se corse. Tu vas faire 3. Tu fais 2. Ok, fait qu'il te reste quand même 1. Je pense que le mammouth serait plus fort pour attaquer. Oh que oui. Oh my god. Pas le choix de faire 3 parce qu'il aurait pu bloquer. Ok, on l'a démonté. Prochain, mammouth. Ok. Là, t'as-tu 4 points ou t'en as 3? Il y en a 4. Ok, là c'est dangerous. Je pense que je vais tanker le mammouth. Ouais, le mammouth va tanker. De toute façon, il fait 2 de blocs. Il y a 6. Moi, je pense qu'il va faire 6. Ouais, il a fait 6, c'est bon. On a bien tanké. Andrew Sarkis va le tuer en 3 coups, je pense. De genre 3. Ok, hey, t'attaques plus fort que le mammouth. Ben, mon mammouth. On va tout attaquer quand même parce que ça ne sert à rien de bloquer. Parce que, anyway, même si l'Andrew Sarkis meurt, j'ai le Smilodon en back. Endricotarium. Il faut vraiment des bruits spéciaux. Ok, ben je vais le tuer. Je vais switch le Smilodon. Let's go mon Smilodon. J'aime bien les alertes tempête de neige parce que ça nous fait différent du dinosaure qu'on a d'habitude. Du Cénozoïque, c'est vraiment cool. Moi, je suis. Depuis la sortie du Cénozoïque, je joue 2 à 3 fois plus par jour. Oh, l'animation. Oh my god. L'animation de fou. Ouais, je joue. Je dois jouer. Je dois jouer vraiment 1 heure de plus facilement par jour depuis le Cénozoïque. Je sais pas, ça nous rajoute de quoi de nouveau, puis ça m'encourage à jouer plus. Ok, encore un Dracotherium, mammouth et un lion marsupial. Ok, on a affaire à du nouveau. Bon, ben encore une fois, hein. Mon petit Andrew Sarkis. Pour le mammouth. Attends, quoi? Non, j'ai fait une erreur. Mammouth en premier, Andrew Sarkis après. On va prendre les 2 petits frères. Et let's go. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. On réserve. Il va switch pour le mammouth. Ça m'étonnerait. Il a jamais switché pour le 3e d'en bas. Il aurait pas switché pour le lion marsupial. Ok, qu'est-ce que je te fais? T'es un bon tank, mais je vais quand même bloquer parce que... Ouais, il est pas tant fort en attaque. Ok, là... Je sais pas qu'est-ce que je fais. Je vais switcher tout de suite. Au pire, je vais tanker avec un Andrewsarchus. Au pire, si j'en perds un, c'est pas grave parce que tantôt, j'en ai tué. J'ai réussi à en tuer 2. J'ai tué 2 Cénozoïques avec un Andrewsarchus. Là, j'ai pas du tout regardé qu'est-ce qu'il a fait. Je pense que je vais faire ça. À mon avis, on perd pas. Ah oui, on va le perdre. Ah non, on le perd pas. C'est bon. Fait que là, il reste un point. Avec un point, on le défonce. Je lui fais 3 coups. Et c'est la mort. Et voilà. Bang. Là, il a sûrement fait un de réserve. Fait que probablement qu'il va avoir 5 points. On a très bien gagné la game. C'est impossible de perdre. En plus, il gaspille tous ses points sur mon mammouth. Bon, certes, j'ai plus mon mammouth, mais mes Andrew Sarkis sont efficaces face à ces 2 Cénozoïques. Fait que là, je vais faire 1, 2, 3. Je peux même faire 4. C'est pas grave, si j'en perds un, j'en ai un deuxième. Je suis un peu cruel envers mes animaux. Pas grave, s'ils crèvent, j'en ai un autre. Lion marsupial. Ok. Avec sa face de je sais pas quoi. De marsupial. Ok, il a tout perdu. On a tout gagné. Vous allez voir l'animation du Andrew Sarkis. Les amis, attention, on y va. 8. Regardez comment il a l'air fâché. Ok. Bravo le petit Andrew. On l'a eu grâce à toi. Est-ce que c'était le 3e combat? Oui, c'était le 3e, hein, il me semble.
Fait qu'on va gagner un pack vraiment spécial, qu'on peut gagner des VIP dedans. Ça, c'est vraiment cool. Regardez, direct dans l'image, on voit qu'on peut avoir le Tanicolagreus. Ok, on a un rare, je pense. Ça a l'air d'être un rare, ouais. Un Corythosaur, bon. C'est vraiment de la grosse merde. On va pas se le cacher, mais bon. On l'aura fait pour le fun, au moins. Créature des abysses, ça, je pense pas le faire, non. Ça va être quelque chose d'infaisable. On va aller là-dedans. Je veux aller voir mon Forus Rakos. Ben, la perruche, là, l'autruche. Je l'appelle la perruche. On va aller voir où est-ce qu'elle est placée dans le classement. Déjà, avant, cette roulette-là, regardez, là, je bouge. Je suis capable de bouger assez facilement, mais avant, elle laguait tellement à cause, justement, des icônes que j'avais dans le parc. Mais là, c'est réglé. Le problème est réglé. Ok, il est là. Fait qu'avec, on va prendre ça. On va prendre Parasaurolophus, Antélodonte et Forus Rakos. Forus Rakos. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça son nom. J'avais peur de mal prononcer au début. Ok, là, il est efficace contre moi direct en partant. C'est pas super. Mais juste le Antélodonte, il est vraiment plus gros que le lion marsupial. J'ai envie de... Ouais, je pense que je vais switch pour celui-là. Mais il est fort, le lion marsupial. 165. Il me two-shot. Je sais pas s'il va le faire. Mais s'il le fait, on est dans la grosse merde. Moi, j'aimerais ça qu'il gaspille tous ses points. Genre ces 4 points-là. Là. C'est bon. Fait que là, il reste plus rien. Fait que on sait qu'on peut le tuer d'une manière ou d'une autre. Avec beaucoup de points, mais on peut le tuer. 140, 246. Parfait, je recharge tout le reste. Bon, on tue le lion marsupial. Là, je sais pas si ça va être dur pour le reste. D'après moi, là, ça va être serré. Ça va être très serré. Ok, je pense que je vais le tuer tout de suite. Est-ce que je l'ai eu? Est-ce que je l'ai eu, vous pensez? Oui, on l'a eu, c'est bon. On a tué le Tropognathus. Antélodonte versus Antélodonte. Je pense que j'ai gagné. Parce qu'il va faire 5, parce qu'il pense que je bloque. Pour être sûr de me tuer. Et c'est bon, ben j'ai gagné avec le Forus Rakos. Allez, une belle petite finale. Attaque-moi ça. Bang! Ah, il est cool! Je l'aime bien finalement, le Forus Rakos. Au début, j'étais genre bon, ok, ils nous ont sorti un oiseau. Je sais pas, ça. Je sais pas s'il va être fort. Finalement, c'est un extra rare, donc il est dans les meilleurs des Cénozoïques, presque. On tourne la roulette. J'ai déjà gagné un Amphicoon. C'est un des nouveaux Cénozoïques que je vais vous montrer. Désolé, ça a coté tout seul, je n'ai rien appuyé. J'étais en train de vous dire, vous pouvez pas me dire si vous voulez voir le Amphicoon. Vu que c'est la fin de la vidéo, vu que c'est une vidéo, excuse, on est en fin de vidéo, fait que je vais vous le montrer. Les amis, je vous présente le Amphicoon, un nouveau Cénozoïque, un petit chien qui ressemble au Androsorcus, mais en différent. Qu'on découvrira dans une autre vidéo, quand on va l'avoir débloqué. Bon, pour la fin de la vidéo, je vais vous montrer le petit Forus Rakos. Ok, je vais baisser ça. Donc les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, un commentaire, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Allez voir ma page Facebook, Trappy YouTuber, ou suivez-moi sur Twitter. C'est Trappy et je vous dis merci tout le monde. Bye bye!